Je jure devant le Burkinabé, sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la Constitution et les lois, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso. Ces faits, Roch Marc Christian Kaboré a été officiellement installé dans ses fonctions de président du Faso. La cérémonie de prestation de serment s'est déroulée aujourd'hui en présence d'une dizaine de chefs d'État. Le nouveau président a pris l'engagement de bâtir un Burkina de justice, de paix et de prospérité. Et puis, quelles sont les attentes des Burkinabés vis-à-vis du nouveau président de Bobo Dioulasso à Fada, en passant par Ouagadougou? Les questions de santé, d'accès à l'eau potable, de relance des activités économiques et d'amélioration des conditions de travail sont les principales priorités. Bonsoir à tous et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. Le navire Burkina Faso a un nouveau capitaine élu le 29 novembre avec 53,46% des suffrages. Roch Marc Christian Kaboré a été investi ce 29 décembre président du Faso. La cérémonie a été rehaussée par la présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Avec cette investiture, le Burkina Faso tourne la page de la transition et retrouve une vie constitutionnelle normale. Le point de la cérémonie d'installation avec Amado Ilboudo et Nyarki Tedar. Pour la première fois de l'histoire du Burkina, un civil passe le témoin à un autre à la tête de l'État burkinabé. Michel Kafando, président de la transition, à travers ce salut, remet le pouvoir au nouveau président Roch Marc Christian Kaboré, qui le valide par une prestation de serment devant les sages du Conseil constitutionnel. Je jure devant le peuple burkinabé, sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la Constitution et les lois, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso. Le Conseil constitutionnel prend acte de son serment et le renvoie à l'exercice de ses fonctions. Fonctions lourdes de responsabilité selon le président de la transition, car le peuple burkinabé a désormais le regard tourné sur lui pour relever les multiples défis. C'est le triomphe de l'alternance que nous avons tant entendu. C'est le triomphe de la démocratie et de la liberté. Cet événement a été possible grâce à la détermination de notre peuple et en particulier de sa jeunesse, devenue le flambeau de la résistance à l'autoritarisme, devenue la conscience universelle de ceux qui savent dire non. La justice, la transparence, le respect des valeurs démocratiques et la prospérité sont des valeurs sur lesquelles le président Roch Marc Christian Kaboré compte bâtir le pays avec le peuple pour un Burkina nouveau. Avec les élections couplées présidentielles et législatives du 29 novembre dernier, un jour nouveau se lève au Burkina Faso, chargé d'espoir pour un lendemain meilleur. Mon programme, intitulé « Bâtir avec le peuple un Burkina Faso de démocratie, de progrès économique et social, de liberté et de justice », devenu par l'onction populaire le programme du président de tous les Burkinabés, ambitionne de répondre à cette quête de justice, de transparence, de démocratie et de prospérité partagée exprimée par toutes les composantes de notre nation. Pour une nation forte et prospère, le Burkina doit se débarrasser de l'incivisme et instaurer l'autorité de l'État à tout prix, dira Roch Marc Christian Kaboré, pour qui l'ennemi de la liberté, c'est la liberté mal comprise. Pour cela, il prend l'engagement de placer le pays sur le droit chemin de profondes réformes. La réconciliation nationale en sera le socle, la paix le moteur, la vérité, la justice, la transparence, les adjuvants essentiels pour construire ensemble dans la durée une nation forte, fière, prospère et intègre. La 4e République a vécu. Dès lors,
mon engagement de passer à la discussion à l'adoption de la Constitution de la Ve République pour mieux réformer les institutions, engager la modernisation indispensable de l'administration reste au cœur des réformes à faire. Et pour y arriver, le président Kaboré dit compter sur les sages, la jeunesse, les femmes, les acteurs politiques et l'ensemble des autres forces, mais aussi des pays de la sous-région, d'Afrique, d'Europe, d'Asie et d'Amérique pour accompagner le Burkina qui sort d'une situation difficile. Le nouveau président mesure la lourdeur de la tâche qui l'attend. Roch Marc Christian Kaboré souhaite fédérer toutes les intelligences pour un développement harmonieux. Le chef de l'État burkinabé compte aussi travailler à raffermir les relations avec les pays voisins. On écoute au micro de Alidou Badini et de Jacques Lamissa Tarpaga les propos du président du Faso à l'issue de la cérémonie d'investiture. La responsabilité d'être président d'un pays est toujours une tâche, même si elle est exaltante, qui est lourde. Et je dois vous dire quand même que nous héritons d'une situation qui n'est pas du tout simple, au plan économique, au plan financier, etc. Donc cela signifie pour nous, c'est des défis qu'il faut relever et nous allons nous engager dans les prochains jours avec le gouvernement à pouvoir relever ces défis-là. Ce que nous devons faire déjà dans un premier temps, c'est de travailler à ce qu'il y ait la bonne gouvernance économique, sociale et, je dirais, ce premier point-là me semble important. Par la suite, vous avez tout ce qui concerne l'éducation, tout ce qui concerne la santé, tout ce qui concerne l'eau potable, l'agriculture. Donc, il faut faire en sorte de relancer l'économie pour créer les emplois nécessaires pour les jeunes, pour les femmes, etc. Et cela est très important de travailler à ce que nous puissions faire cela. Nous allons toujours travailler avec les uns et les autres sur la base du respect mutuel, de la non-ingérence dans les affaires des pays. Et je pense que c'est le guide concret que nous prenons tout le temps. Nous estimons que nous avons des rapports privilégiés avec tous les pays qui nous entourent, y compris la Côte d'Ivoire, où nous avons plus de 4 millions de Burkinabés qui y vivent. Mais nous souhaitons que les relations soient empreintes vraiment, je dirais, de sincérité et de confiance. Je crois que ça, c'est très important pour nous, avec tous nos voisins. Notre invité ce soir est le professeur Abdoulaye Soma, agrégé des facultés de droit, président de la Société burkinabé de droit constitutionnel. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Alors, le nouveau président vient de prêter serment. Juridiquement, que représente le serment que le président élu prête devant les sages du Conseil constitutionnel? Le serment représente déjà la prise de fonction, puisque le serment est un acte d'investiture du nouveau président de la République. Par ce serment, il entre officiellement en fonction, et ce qui fait que d'ailleurs, après la prestation de serment, le président du Conseil constitutionnel a installé le nouveau chef de l'État dans ses fonctions de président du Faso. Et le serment, dans sa formulation, est un engagement à conduire l'État, le Burkina Faso, dans un esprit républicain, puisqu'il l'a dit lui-même, il n'est plus dans le champ partisan d'une formation politique, il est devenu le président de tous les Burkinabés, il est le président du Faso. Donc à partir de cette prestation de serment, premièrement, il est officiellement président de la République, et secondo, il n'est plus le chef d'une formation politique, il est le chef de l'État du Burkina Faso. Alors, à partir de cet instant, quelles sont les obligations du président du Faso? Eh bien, les obligations du président du Faso sont fixées dans la Constitution. Il a un certain nombre d'obligations. Il doit d'abord définir la politique de la nation, il doit constituer le gouvernement. Donc, on attend de lui dans les prochains jours la nomination d'un Premier ministre et donc d'appliquer sa politique qui est tel qu'exposé dans son programme de société et qui a créé de fortes attentes de la part des Burkinabés. Donc l'essentiel des obligations du chef de l'État sont des obligations générales, de bonne conduite de l'État, de bon traitement des questions sociales, des questions économiques qui sont chères aux Burkinabés. D'accord. Alors la transition est finie. Que devient la charte de la transition? Mais normalement, la charte de la transition était faite pour la transition. Elle avait elle-même souligné que sa durée
elle est faite pour encadrer la transition, pour compléter la Constitution dans l'encadrement de la transition. Dès lors que la transition est finie, d'après l'article 20 de la Charte de la transition, la Charte devient un instrument juridique caduc. D'accord. Alors, hier, l'ancien président, on va le dire, Michel Kafando, a mis fin par décret aux fonctions du Premier ministre, alors que celui-ci avait auparavant rendu sa démission. Cette situation a créé un flou dans la tête de beaucoup de Burkinabés. Comment peut-on l'expliquer? Bon, il ne faut pas qu'il y ait un flou outre mesure. Je pense simplement qu'il faut comprendre que tous ces actes concourent à préciser dans l'esprit des Burkinabés que la transition est terminée, le gouvernement de transition n'est plus. Sinon, d'un point de vue technique, l'article 46 de la Constitution précise que le président de la République nomme le Premier ministre et il met fin à ses fonctions, soit de sa propre initiative, soit après la présentation par celui-ci de sa démission. Dès lors que le Premier ministre a présenté sa démission, et celle donc de son équipe gouvernementale, et que le président a acté, puisque dans un communiqué qui a été lu à cette tribune même à 13h, on a vu que le président de la République avait accepté la démission du Premier ministre et de son gouvernement. Donc cet acte simplement d'acceptation de la démission mettait fin aux fonctions du Premier ministre et du gouvernement. Donc le décret qui est venu de ce point de vue, l'article 1er de ce décret, est une disposition surabondante, mais c'est une disposition qui n'est pas dangereuse, qui ne crée pas de situation dangereuse pour la République. Et quand on analyse encore un peu ce décret, c'est plutôt la deuxième disposition qui est problématique. Oui, qui permet au ministre de gérer les affaires courantes jusqu'à la formation du nouveau gouvernement. Tout à fait. Là, si l'on prend les choses dans le bon esprit, et j'espère que nous serons dans le bon esprit, il n'y aura pas de difficulté, mais il faut prendre garde quand même de cette phase, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que le nouveau Premier ministre et le nouveau gouvernement va s'installer. La période peut durer. Donc si on permet au ministre de continuer la gestion des affaires courantes, on ne sait pas dans quelle mesure les ministres pourront engager l'État. Alors qu'en ce moment, normalement, on n'a pas de ministre, nous n'avons pas de gouvernement. Et donc, à quel titre un ministre actuel va signer, parce que gérer les affaires courantes, ça signifie signer des actes, autoriser des actions, etc. Donc, il faut vraiment prendre garde. Et si on n'est pas tatillon, ça ne pose pas de problème, mais si les nouveaux arrivants veulent être rigoureux sur le plan de la gestion, les actes qui vont être pris entre aujourd'hui et l'entrée en fonction effective des nouveaux membres du gouvernement vont poser des problèmes. Donc, j'appelle quand même à la prudence, même si les ministres sont appelés à assurer la continuité de l'État. J'appelle à la prudence juridique quant aux actes qui pourront être pris dans l'intervalle. Parce que dans la normalité républicaine et dans la coutume politique et constitutionnelle, à la démission d'un ministre, en fait, ce sont les secrétaires généraux qui assurent la continuité du département. Un ministre n'est pas un intérimaire, il n'est pas un gérant, il est ministre. Et c'est une fonction hautement républicaine, elle est pleine et entière. Donc, normalement, un ministre n'est pas fait pour gérer des affaires courantes. Mais bon, prenons les choses dans le bon sens. La transition a fait ce qu'elle a pu, elle est terminée, et dans une atmosphère tout à fait honorable pour le Burkina Faso, tout le monde s'en félicite. Donc, on espère que ce bon esprit démocratique et républicain va continuer à guider chacun de nous dans la gestion des affaires publiques de l'État. Merci à vous, professeur Abdoulaye Soma, agrégé des facultés de droit et président de la Société burkinabé de droit constitutionnel. On poursuit ce journal. Après la cérémonie d'investiture, le nouveau président a eu droit à une escorte d'honneur. Roch-Marc Christian Kaboré a quitté le palais des sports accompagné de la cavalerie et de l'escorte de la gendarmerie. Des instants que je vous propose de suivre avec Roger Cam et Pascal Kani. À l'entrée du palais des sports du président Michel Kafando, comme pour dire merci pour le travail bien fait. Et lorsque le président élu est escorté par deux sages du Conseil constitutionnel. Voici c'est à quoi le nouveau président du Faso doit désormais s'attendre. Une escorte d'honneur dans ses déplacements officiels. Juste après avoir prêté serment et porté les attributs du pouvoir, Roch-Marc Christian Kaboré fait son premier déplacement de chef d'État. Et cela s'est fait en escorte d'honneur, comme le veut le protocole.
Alors, dès sa sortie du palais des sports, la cavalerie et l'escorte d'honneur de la gendarmerie nationale se sont mises en branle. Les mouvements des motards sont parfaitement coordonnés et le tout donne un ensemble cohérent et féerique à la hauteur de la charge présidentielle. Désormais, ce sera ainsi lorsque Roch Marc Christian Kaboré se déplacera. Cela fait partie des attributs du président du Faso. C'est dans une ambiance de grand jour que s'est déroulée la cérémonie d'investiture du président Roch Marc Christian Kaboré. Le palais des sports aménagé pour l'occasion a refusé du monde. Chefs d'État, anciens chefs d'État, chefs de gouvernement et autres personnalités de pays amis ont fait le déplacement pour assister à la prestation de serment de Roch Marc Christian Kaboré. Le point avec Amadou Ilboudo et Jacques Lamissa Tarpaga. Salve d'applaudissements à l'entrée du palais des sports du président Michel Kafando, comme pour dire merci pour le travail bien fait. Et lorsque le président élu est escorté par 2 sages du Conseil constitutionnel, la salle est en ébullition. Tout le monde est debout pour accueillir celui qui est appelé à répondre aux aspirations du peuple. 9 chefs d'État et de nombreuses délégations sont venus témoigner leur respect au Burkina Faso qui donne ainsi une leçon de démocratie au monde. L'on reconnaît ici Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Macky Sall du Sénégal, John Dramani du Ghana, Faure Gnassingbé du Togo, le premier vice-président du Nigeria, Ibrahim Boubacar Keïta du Mali ou encore Mahamadou Issoufou du Niger. Il y avait aussi une présence remarquée de l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, et Jerry John Rawlings du Ghana. Je suis honoré de prendre part à cette cérémonie aujourd'hui dans cette grande nation du peuple des hommes intègres. Je me souviens du capitaine Sankara lorsqu'il a changé le nom Haute-Volta pour Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Mais malheureusement, cette intégrité avait disparu. Maintenant, elle est de retour. Je remercie le peuple burkinabé. Je remercie le peuple d'avoir exprimé ce qu'il veut. Je pense que c'est un grand jour pour le Burkina Faso, un grand jour pour l'Afrique de l'Ouest et toute l'Afrique. Après 3 décennies de régime militaire, nous assistons au retour d'une démocratie civile. Je suis heureux d'y prendre part. Le peuple burkinabé a gagné le cœur des Africains. Ils l'ont exprimé à cette investiture du président Roch Marc Christian Kaboré. Je suis heureux d'être ici au Burkina à l'occasion de cette investiture du président élu. Je me félicite que la transition se soit terminée dans une situation qui permet de satisfaire un peu aux aspirations du peuple burkinabé. Donc je souhaite beaucoup de chance, beaucoup de succès au nouveau président et beaucoup de progrès pour le peuple burkinabé. Nous attendions que l'arrivée au pouvoir du président Roch Kaboré contribue à raffermir les liens d'amitié et de fraternité entre nos 2 peuples, contribue à consolider la paix entre les 2 pays et à faire avancer la démocratie et la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Grande mobilisation également de la population qui a fait salle comble. Les institutions étaient toutes représentées. Un fait, et non des moindres, l'ensemble des candidats à la présidentielle sont présents. Le discours est un discours très rassembleur. Chaque Burkinabé interpellé a conjugué tous ses efforts dans la construction donc, de cette nouvelle ère qui s'ouvre. La dévolution du pouvoir après la transition n'a pas été simple. Tous les chantiers sont ouverts et je pense qu'il appartient au nouveau chef de l'État, M. Roch Marc Christian Kaboré, de savoir rassembler autour de lui toutes ses forces vives. C'est comme l'a dit le président entrant, c'est une victoire de tout le monde. Pas un parti politique, pas un groupe, pas une région, mais c'est le peuple qui a vaincu le mal. C'est le peuple qui a construit la paix. Le Burkina Faso s'ouvre ainsi une nouvelle ère. Tous les regards sont tournés vers les premières actions du nouveau président.
Et le nouveau président pourra compter sur les conseils des sages de ses collaborateurs, mais aussi de ceux de son père. Charles Bila Kaboré, vice-gouverneur de la BCEAO à la retraite, s'est dit fier de l'accession de son fils à la magistrature suprême. Il compte mettre son expérience au service du nouveau président. Kwalen Nebié, Evelyne Dabiré. Charles Bila Kaboré, les 85 ans bien sonnés, il est le père de Roch-Marc Christian Kaboré, président nouvellement investi. C'est à son domicile dans le quartier d'Apoya à Ouagadougou qu'il nous a reçus pour nous livrer ses sentiments. On a un fils qui est président, on est satisfait, on est content. Toute la famille se réjouit. Tout ce que je lui souhaite évidemment, c'est de réussir sa mission. Je pense qu'avec la patience que je lui connais, la modération aussi que je lui connais, il pourra remplir sa mission. Si je vois aussi qu'il y a des choses qui ne vont pas bien, je suis obligé de lui dire, ça c'est mon devoir de père et d'aîné. Si le fils est aujourd'hui président du Faso, le père Charles Bila Kaboré avait été proposé à la magistrature suprême en son temps. En ce moment, j'étais vice-gouverneur de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest et j'étais à Dakar. Mes camarades ici du bureau politique et du comité directeur m'ont choisi comme candidat aux élections présidentielles. Malheureusement, je n'ai pas pu donner une réponse favorable pour des raisons personnelles. Par le fait aussi que j'avais quitté déjà le pays il y a quelques années. Et qu'au point de vue politique, il ne faut pas trop s'éloigner des électeurs et s'absenter pendant longtemps et vouloir encore briguer la magistrature suprême. Il y a 37 ans maintenant. C'était en 78. Comme si une prophétie disait qu'un Kaboré de cette famille deviendrait président de ce pays. Enfin, peut-être le bon Dieu sait ce qu'il fait. Voilà. Nous nous sommes rendus également dans le village du président Kaboré. Quelle est l'ambiance qui a régné à Turé dans le plateau central en ces jours d'investiture de Roch-Marc Christian Kaboré? La réponse, c'est avec Frédéric Etienne Bassenga. Turé dans le Ganzourgou, le village de Roch-Marc Christian Kaboré. Dans cette localité située à 15 km de Zorgo, aucune ambiance particulière. Il faut traverser le village pour le domicile familial pour enfin voir quelque chose en préparation. Ici, nous dit-on, tout le monde est à Ouagadougou pour l'investiture, sauf le gardien. Mais les jeunes du village ont quand même tenu à fêter l'événement. Accompagnés d'une troupe de musiciens, ils dansent et scandent le nom de leur champion. On attendait le rock de faire tout possible pour travailler. Il est un Tinsobenbila. Le Tinsoba doit travailler jusqu'à la fin de ce qu'il pourra faire. Il doit travailler très bien pour que tous les gens soient contents. Les jeunes, les femmes doivent être contents. Tous les Burkinabés doivent connaître que c'est le vrai changement. Bien qu'ils ne suivent pas le direct de l'investiture de Roch-Marc Christian Kaboré, de l'estage oblige, une chose est sûre pour eux, un des enfants de Turé est à la tête du Burkina et c'est ce qui importe. À Bobo-Dioulasso, la capitale économique burkinabé, les populations fondent beaucoup d'espoir sur le nouveau président. Elles attendent particulièrement la réhabilitation de l'hôpital Sanou Souro et le renouveau industriel de la ville. Hassan Gouragou et Karim Sissé. Bobo-Dioulasso, capitale économique du Burkina Faso, a pourtant du mal à décoller sur le plan économique. C'est le constat qui se dégage une fois qu'on foule le sol de la zone industrielle. Grève par-ci, menace de fermeture d'usines par-là, bref, les opérateurs économiques ne savent plus où donner de la tête.
À cela s'ajoute le problème de chômage de la jeunesse. Le nouveau président doit avoir un œil regardant sur le chômage de la jeunesse dans la capitale économique. C'est un problème vraiment qui mine le développement de cette capitale économique-là. Il y a des entreprises qui sont dans la zone commerciale qui ont du mal à fonctionner. Je pense que le nouveau président devait mettre les moyens, devait donner les moyens à ces entreprises-là d'accroître les chiffres d'affaires afin d'employer le maximum de jeunes possible. Si les gens pouvaient venir réellement, sortir, circuler, voir les jeunes dans les chantiers, comme ils tournent pour demander des emplois, ils pourront comprendre que réellement ici, ce n'est pas le jeu. L'état des infrastructures routières et sanitaires est déplorable. La plupart de ces infrastructures sont soit dégradées, soit dépassées. Le président et ses staffs sont au courant de tout ce qui se passe au niveau de la santé à Bobo. Alors on n'a pas besoin de les interpeller pour ça. Ils savent, eux-mêmes, ils ont déjà promis de mettre un accent particulier sur la santé des Bobolais. L'hôpital de Bobo est dépassé. Ça, il faut le dire. Au jour d'aujourd'hui, on devrait avoir au moins 2 hôpitaux à Bobo. Pas de sol sur Rousseau. On a tellement construit à l'intérieur qu'il n'y a même plus de place pour circuler. Il faut de vrais hôpitaux. Avec les scanners, les appareils de dialyse. On n'en a pas. On prend l'exemple de la rue Nelson Mandela, qu'ils ont déjà commencé. Ça fait des années qu'on parle de ça et jusqu'à maintenant, on ne voit pas les réalisations concrètes. C'est en cours. Mais tout en temps, c'est en cours, mais on ne voit pas les réalisations concrètes. L'une des priorités qui devrait urgemment être prise en compte par le nouveau président, selon le Bobolais, est sans conteste la crise qui secoue actuellement l'Université polytechnique de Bobo-Dioulasso. Côté universitaire, nous avons vu depuis quelque temps les manifestations des étudiants qui se plaignent de quelques manques au niveau de leur, voilà, du chez nous. Voilà. Alors il faut réellement voir aussi de ce côté-là pour que chacun ait réellement l'opportunité de poursuivre ses études dans le calme, voilà, et dans la sérénité. De l'avis des Bobolais, si tous ces aspects sont pris en compte, la cité de Sia pourrait retrouver son lustre d'antan. Respect des engagements pris pendant la campagne électorale et surtout lutte contre l'insécurité, ce sont entre autres les attentes des populations de la ville de Fada. Les Fadalais espèrent aussi que le nouveau locataire de Kosiam va travailler à restaurer l'autorité de l'État et à lutter contre la corruption. Le point avec Mahamadi Ouedraogo et Fousseni Traoré. Dans la région de l'Est, les braquages et autres attaques à main armées sont légion. Ce grand banditisme constitue une source de traumatisme pour la population. En ce 29 décembre 2015, transporteurs, commerçants et fonctionnaires de Fadangourma, tous attendent du nouveau président sur le terrain de la lutte contre l'insécurité. La nouvelle équipe qui doit venir, qu'elle mette en place une section spécialisée uniquement que pour la sécurité des populations, des routes, etc. Si vous prenez l'axe, à part de couper la Fada, c'est regrettable. D'abord, il faut voir ça. L'Est là, c'est l'insécurité totale. Moi-même, j'ai été victime à part de l'axe et sur Taparko, Bogandé. Chaque année, nous avons au moins 6 ou 7 attaques parmi nos membres qui souffrent de ce fléau. En tout cas, nous attendons beaucoup du nouveau gouvernement et un partenariat avec les institutions financières pour qu'on puisse réduire le coût du transfert des fonds. Le corps syndical et le mouvement des droits humains attendent du prochain gouvernement une exemplarité dans la gestion de l'État, condition indispensable selon eux à la restauration de l'autorité de l'État. Pour restaurer l'autorité de l'État, il faut qu'il revoie cette question de la corruption, le respect des textes à tous les niveaux, surtout dans l'administration, que chacun fasse le travail pour lequel il est là et que les autorités donnent l'exemple en respectant les textes. Et si ces textes sont respectés, on ne parlera plus de tout ce qui entrave au développement du pays. Pour l'année scolaire 2015-2016, la région de l'Est a enregistré plus de 750 écoles sous Payotte. Le corps enseignant du Goulmou attend donc du nouveau gouvernement la réduction maximum de ces classes sous Payotte dans cette partie du Burkina.
Ils avaient suivi à la lettre le mot d'ordre de grève générale lancé par les syndicats au lendemain du coup d'État de l'ex-RSP. Les travailleurs de l'administration publique souhaitent une amélioration de leurs conditions de travail, notamment la parité dans le traitement salarial des agents de l'État. Paul David Bambara et Solange Guigma. Les travailleurs de l'administration publique espèrent du nouveau président qu'il réforme les procédures liées au traitement des dossiers administratifs, trouve les ressources nécessaires à la mise en œuvre des politiques et programmes entrepris par la transition et revoit la question de recrutement des enseignants à l'université de Ouagadougou. La question des recrutements, c'est aussi un aspect très important. Le recrutement des enseignants en termes de spécialité, en termes également d'effectifs. Normal, pour quand même améliorer le ratio étudiants-enseignants au niveau des universités. La parité au niveau des traitements entre les contractuels et les fonctionnaires, nous souhaitons que cela soit une réalité traduite dès le mois de janvier. Au niveau de l'enseignement, les acteurs souhaitent la résolution de certains dossiers de crimes de sang pour permettre un bon déroulement de l'année scolaire et la réglementation du secteur privé dans le domaine éducatif. C'est surtout par rapport au dossier judiciaire. Voilà, vous savez bien que la population attend sérieusement qu'on fasse le procès de certains dossiers. Le dossier qui fait qu'il y a des troubles au niveau des scolaires, là, surtout les dossiers de Flavien Nébier et consorts. Voilà, au moins si ces dossiers sont élucidés, je crois quand même qu'on pourra avoir une année scolaire assez paisible. Les syndicalistes, quant à eux, s'attendent à voir leur plateforme revendicative prise en compte par les nouvelles autorités. Entre autres revendications, c'est la justice à l'endroit des martyrs de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, mais aussi du putsch manqué du 16 septembre 2015 et de leurs familles notamment. Le deuxième niveau, c'est la lutte contre l'impunité, contre la corruption, contre la fraude. Et le troisième niveau, nous avons la lutte contre la vie chère. Autant de défis que les agents de l'administration publique souhaitent voir élevés pendant le quinquennat de Roch-Marc Christian Kaboré. Le milieu des affaires fait partie des secteurs qui ont été durement éprouvés pendant la crise post-insurrectionnelle. Les opérateurs économiques ont les yeux tournés vers les nouvelles autorités de qui ils attendent la relance de l'activité économique. Gérard Sommet, Ernest Kambiré. Durement éprouvé pendant la crise post-insurrectionnelle, le milieu des affaires burkinabé reprend espoir au moment où les nouvelles autorités démocratiquement élues entrent en fonction. Entre besoin de financement pour relancer le milieu des affaires, moteur de l'économie burkinabé, les réformes économiques nécessaires et le besoin pressant d'un cadre propice, d'un environnement idéal pour le développement des affaires, les attentes des hommes d'affaires burkinabés sont nombreuses. Nous attendons rapidement qu'ils mettent un programme de relance de l'économie en place. Et je pense que ça va se faire parce que vous savez, c'est l'économie le moteur du développement. Donc pour ça, il faut bien la création des entreprises et de l'emploi. Aujourd'hui, tous les opérateurs économiques ont des problèmes. Donc, moi j'attends qu'il n'y ait qu'à voir le côté des opérateurs économiques. C'est très très difficile de donner un peu de crédit à les opérateurs économiques pour qu'ils puissent recommencer le boulot. Parce que ça fait 2 ans qu'on ne travaille pas. Avoir de financement pour faire occuper le palace de travailleurs. S'il n'y a pas d'employés, il ne peut pas avancer le pays. Nous attendons de lui qu'il assainisse le secteur de la justice et qu'il fasse, qu'il réussisse à instaurer en tout cas une atmosphère des affaires à la hauteur de nos attentes. Nous souhaitons qu'il y ait un cadre de concertation permanent, franc et vraiment régulier, qui prenne en compte toutes les couches du secteur privé burkinabé pour permettre en fait aux autorités et aux acteurs économiques de rester en contact, de se rapprocher et de faciliter les échanges. Et pour y arriver, les hommes d'affaires burkinabés membres du patronat estiment dans leur ensemble qu'il est d'abord nécessaire d'assainir le secteur de la justice où le droit à l'investissement sera respecté à tous les niveaux.
À côté des hommes d'affaires, il y a les acteurs du secteur informel qui contribuent fortement à la création de richesses. Leurs préoccupations se résument à l'amélioration de leurs conditions de travail, notamment l'accès au microcrédit. Nongbakouda Issa Lankwande. Pendant que l'avenir politique du Burkina se joue au Palais des Sports de Ouagadougou avec l'investiture du nouveau président, eux sont comme tous les jours à leur poste de travail. Ils sont mécaniciens, vendeuses de fruits, quincailleurs ou conducteurs de taxi. Pour eux, l'avenir se joue plutôt dans la bonne marche de leurs activités. Et c'est tout naturellement qu'ils espèrent beaucoup des nouvelles autorités. Les prêts que nous donnent là, ce sont des petits prêts, on ne peut même pas travailler. 150 000 francs et 200 000 francs, on ne peut pas prendre ça pour faire quelque chose du tout. Donc on veut qu'ils voient les garanties et conforts là. Ils n'ont qu'à voir pour que nous faciliter les choses pour qu'on puisse s'en sortir. Alléger les impôts pour nous, quoi. Surtout les impôts là, qui nous dérangent beaucoup. Voilà. Dans les non-lotis, il n'y a pas d'eau, même pas pour boire. Alors, notre souhait est que ce problème trouve solution. Il nous manque de l'argent pour faire prospérer nos commerces. Nous avons besoin d'argent et de santé. D'améliorer notre condition de travail. Premièrement, le carburant. Ensuite, nous aider à avoir de microfinance, c'est-à-dire des prêts pour pouvoir renouveler les véhicules. Si leur préoccupation première se résume à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail, ils souhaitent tout autant que des valeurs comme justice et bonne gouvernance soient la boussole du quinquennat de celui qui doit conduire le Burkina vers de lendemains meilleurs. L'aéroport de Ouagadougou était particulièrement animé cet après-midi. La plupart des chefs d'État et de gouvernement et les personnalités de pays amis qui ont assisté à l'installation de Roch Marc Christian Kaboré ont quitté Ouagadougou. Ils sont venus témoigner de leur soutien et de leur amitié au nouveau président et au peuple burkinabé. Le film des départs sans commentaire avec Abdelaziz Yagibou et Yacouba Gamene. Les derniers actes du gouvernement de la transition ont largement été commentés par nos confrères de la presse écrite. La revue de presse est avec Abdul Rasmane Zango. Kafando fait ses adieux à ses boys, c'est l'un des titres phares du journal Aujourd'hui au Faso. Le président de la transition a dit au revoir aux forces armées nationales, commente notre confrère, je cite, « Vous avez eu à relever les défis, même s'il y a eu des moments difficiles, des défis qui constituent à redonner confiance au peuple. » Fin de citation. Dans les colonnes de DNF, on peut lire la dernière adresse officielle de Mba Michel dans ses habits de président du Faso. Le quotidien Notre Temps focalise l'attention plutôt sur heure et lueur d'un parlement de réforme, car le CNT est crédité de bons points, comme par exemple le vote de la loi sur la prévention et la répression de la corruption, et le fifi de la rémunération des députés de la transition qui ont écorché l'image du CNT selon notre confrère de Notre Temps. Le gouvernement Zida a présenté sa démission hier lundi, relève DNF, une démission conforme à la charte de la transition, une transition qui aura duré 13 mois et entérine aujourd'hui l'investiture du président nouvellement élu. Et selon toujours DNF, c'est le retour de notre pays à une vie constitutionnelle normale. Le quotidien d'État citoyen, pour sa part, note que des attentes multiples sont légion lors du premier mandat du président Roch Marc Christian Kaboré.
Alors que dans le journal Notre Temps, le Premier ministre sortant Yacouba Isaac Zida est lui favorable à un audit de la transition, le quotidien Le Pays relaie plutôt l'inquiétude d'un citoyen qui s'interroge de la sorte. Qu'est le Premier ministre pour le renouveau démocratique? C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve tout à l'heure à 22h15 pour l'édition synthèse. Bienvenue dans le plus grand centre commercial de Ouagadougou. Oui, le centre commercial du groupe H, c'est 10 000 m² d'étalage à perte de vue sur 6 niveaux. L'outillage